Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 21 juin 2019. C'est bien sûr la saison d'été que l'on vous souhaite excellente à tout point de vue. Et bien vous voyez, le marché américain en a profité pour signer hier un nouveau record historique sur le SP500. Alors qu'aujourd'hui c'est une journée aussi importante pour les opérateurs de marché puisque c'est la journée des sorcières, des 4 sorcières avec l'expiration des options et des futurs donc du trimestre. Dans un contexte où vous voyez, eh bien, il y a des flux d'investisseurs, d'investissements assez importants à la fois sur les actions et sur le gold. C'est les deux histogrammes avec donc sur les actions, eh bien, les plus forts flux entrant sur donc ce marché depuis mars 2018. Et puis sur l'or, c'est véritablement l'engouement puisqu'on a passé donc les 1400 $ l'once et qu'on n'arrête pas de vous le dire. C'est un investissement intéressant en ce moment dans un contexte, bien entendu, eh bien, ce sont les courbes en bas à gauche. Les taux sont bas à travers le monde, même si on a quand même un ovni qui est en l'occurrence, eh bien, la Norvège, puisque c'est la seule banque des 11 banques centrales qui se sont réunies cette semaine, eh bien, qui a annoncé une hausse des taux, avec encore des perspectives de hausse des taux pour les mois à venir. Et vous voyez ces graphiques sur la droite, eh bien la couronne norvégienne s'est bien renforcée à la fois contre l'euro et le dollar. Alors la Norvège fait état finalement d'une économie plus dynamique que prévu, d'une inflation plus importante que prévu pour justifier eh bien cette hausse de taux, et c'était à noter quand même parce que c'est véritablement à contresens de ce qui se passe dans les autres grands pays développés. Autre nouvelle aussi, eh bien, au mois de juillet, on aura finalement 2 finales, celle de Wimbledon pour le tennis, et puis donc celle pour le Premier ministre, même si on pense que c'est joué, selon les dernières informations dont on dispose, puisque finalement les 2 finalistes pour le Premier ministre, être Premier ministre britannique, ce sera entre Boris Johnson et Jeremy Hunt. Mais vous voyez que, eh bien, l'ami Johnson possède une avance assez considérable et que maintenant le vote va aller donc sur les partisans donc du parti conservateur, et que sur la base, eh bien, Boris Johnson est encore plus populaire, donc il devrait véritablement pouvoir devenir donc le Premier ministre britannique. Autre nouvelle aussi, donc je voulais vous relier la bonne tenue, eh bien c'est sur l'emploi en France, puisque le premier trimestre a été très dynamique en termes de création, tant au niveau qualitatif d'ailleurs que quantitatif, et c'est relié par les Échos ce matin. Alors on devrait, vous voyez sur la droite, avoir un tassement pour la suite de 2019, mais enfin, et selon toute vraisemblance, et surtout encore une fois ça défie un petit peu les prévisions, et bien Emmanuel Macron pourrait reporter finalement à la fin de son quinquennat la possibilité de ramener le chômage à 7% de la population active. Ça déjoue quand même véritablement les prévisions des économistes il y a encore quelques mois, et c'est quand même une bonne nouvelle pour l'économie française. Venons-en en bref. D'abord, eh bien, les déboires de Natixis, donc la banque française, n'arrêtent pas, parce que vous savez qu'il y a quelques mois, ils avaient eu des soucis face à une perte assez significative en Asie. Et bien là, c'est un des fonds, alors ce sont la gamme des fonds H2O, bien connus par les investisseurs, qui sèment le trouble. C'est en l'occurrence le fonds H2O Allegro. Alors certainement que les craintes par rapport à ce fonds et par rapport à la qualité de l'équipe de gestion de H2O sont exagérées, mais vous voyez que l'action a perdu 11% alors que le CAC gagnait près de 1% hier. En tous les cas en séance, et vous voyez que donc l'Atexis est quand même dans une situation un peu délicate. Il y a eu des communiqués pour démentir des informations reliées notamment par un blog du Financial Times, mais ça n'a pas suffi. Alors vous voyez que le rendement sur dividende aujourd'hui de Natixis est de plus de 8%, elle se paye pas cher, mais il faut attendre un petit peu de stabilisation pour pouvoir s'intéresser de nouveau à la valeur. Alors pour le moment, sur le point de vue automobile, et là pour la famille Agnelli Elkann, eh bien c'est la cohésion. Ils se sont tous rencontrés en attendant de voir si véritablement, eh bien, John Elkann, qui est sur la photo, a mis de tout son poids pour pouvoir réaliser la fusion avec Renault, eh bien puisse se relancer. Ça c'est le groupe Agnelli qui possède entre autres aussi Ferrari, la branche CNH industrielle, qui sont en fait des matériaux agricoles et puis aussi de la réassurance. Pour le moment, c'est la cohésion pour cette famille qui compte
près de 100 membres, mais c'est quand même une situation un peu délicate pour John Elkann. Par ailleurs, une nouvelle sur Renault-Nissan qui s'allie avec la filiale Waymo, de la filiale de Google, pour pouvoir véritablement mettre au point des robots taxis. C'est une bonne nouvelle pour le consortium, donc l'alliance Renault-Nissan. En revanche, ça va aussi pas très fort pour les croisiéristes. Hier, on a eu les résultats de Carnival Corp, donc aux États-Unis. Vous voyez que l'action a baissé de 7,6%, faisant état finalement de coûts plus importants que prévu, d'une fréquentation moindre de ce qui avait été escompté, et aussi, bien entendu, les problèmes par rapport à Cuba, puisqu'il y a toujours des interdictions émises par l'administration américaine de pouvoir finalement accoster et faire du business tranquille avec l'île de Cuba. Mais voilà, donc le croisiériste un petit peu en difficulté, et c'était à noter aussi. Alors là aussi, on a un rendement sur dividende de plus de 4%. Il pourrait être temps de s'y réintéresser, peut-être d'ici quelques mois. Casino, dont on attend bien entendu aussi la suite des négociations entre les créanciers et son ligne de tête Rallye, tente de se racheter véritablement au prix des marchés, même si hier l'action a encore baissé suite à une avertissement de résultats d'un de ses concurrents en Grande-Bretagne. Deux choses sur Casino. Le premier, c'est qu'il va compter donc sur l'économie circulaire, c'est-à-dire que si vous avez des habits, des articles de moins d'un an, vous pouvez les ramener donc au supermarché, et en contrepartie, votre point de vente vous distribuera des bons d'achat. Et puis il crée aussi une marque éco-responsable qui va s'appeler Sincère, d'où les t-shirts, pour pouvoir aussi surfer sur tout ce qui est nouvelles tendances et écologiques des consommateurs. Donc peut-être, espérons que ça aura du bon pour relancer un petit peu l'action Casino. Aujourd'hui donc c'est l'été, c'est la journée des fameuses 4 sorcières sur les marchés, mais c'est aussi la journée internationale du yoga, et le yoga suscite un engouement assez significatif si on prend par exemple le pays, la France, puisque on compte quand même 3 millions d'adeptes en France, 200 000 de plus qu'il y a 2 ans. Alors on commence à pratiquer le yoga dans sa quarantaine, à 44 ans, bien sûr encore avec une majorité de femmes, même si les hommes s'y mettent progressivement, et c'est un phénomène bien entendu mondial. Vous savez que par exemple en Inde, Narendra Modi en a fait un de ses arguments de campagne électorale, et c'est véritablement un des moyens de pouvoir, je vous le souhaite, atteindre la zénitude. Terminons comme d'habitude par la citation du jour, en rendant hommage à un homme de la télévision qui a beaucoup compté dans les années 80 et 90, Guy Lux, et qui a notamment dit: une bonne idée est une idée qui plaît au public, que l'on s'est fixé pour cible. Excellente journée, et donc je vous souhaite vraiment une très bonne saison d'été. Ayons la pêche, soyons d'habitude solidaires, et à très bientôt sur le Morning Echo.